As-tu déjà terminé la lecture du Coran en pensant avoir accompli un acte parfait, alors qu'en réalité, tu venais peut-être de passer à côté d'une grande sagesse? Des millions de musulmans récitent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, mais peu savent qu'il existe une manière spécifique d'en finir la lecture. Une règle prophétique oubliée, transmise dans les traditions les plus anciennes. Et c'est là que tout change. Car réciter sans comprendre, c'est comme marcher dans la lumière avec les yeux fermés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, le Coran a été révélé pour être médité, pas simplement récité. Mais aujourd'hui, beaucoup se pressent, cherchant la quantité et non la connexion. Et s'il s'avère que réciter trop vite peut même diminuer la baraka, dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que signifie réellement terminer le Coran selon la Sunna. Et crois-moi, après avoir entendu cela, tu ne liras plus jamais un seul verset de la même manière. Avant de commencer, abonne-toi à Les Voix de la Lumière, car beaucoup regardent nos rappels sans être encore inscrits. Fais-le maintenant, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de prier, de méditer et d'aimer le Coran pour le reste de ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui considèrent ce geste comme étrange, voire déplacé. Mais, dans la Islamic Philosophy, chaque geste accompli avec intention porte une lumière cachée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la bénédiction, la baraka, réside souvent dans ce que les autres négligent. Même dans la dernière miette, la dernière goutte, la dernière trace de nourriture sur une assiette, il y a un mystère que la raison moderne a oublié. Quand il disait à ses compagnons de lécher leurs doigts et de ne pas gaspiller la nourriture, ce n'était pas une question d'habitude culturelle, c'était un rappel spirituel. Chaque grain de riz, chaque morceau de pain est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu honores ce don, tu ouvres la porte à d'autres bénédictions invisibles. Dans le Islamic mysticisme, ce geste est perçu comme un acte d'humilité. L'homme qui lèche son assiette ne se soumet pas à la gourmandise, mais à la reconnaissance. Il reconnaît que la risque, la subsistance, ne vient pas de ses efforts, mais d'un décret divin. Même la nourriture que tu tiens entre tes mains n'est pas vraiment à toi. Elle t'a été confiée. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de te nourrir, alors chaque morceau doit être traité comme une grâce. Voilà pourquoi les anciens disaient « La main qui remercie attire ce qui est béni ». Celui qui gaspille, au contraire, ferme la porte de la baraka, car il agit sans conscience. Mais la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait au-delà du simple geste. Il enseignait l'équilibre entre la foi et la dignité. Si un acte, même sunna, risque de prêter à confusion ou de nuire à l'image de l'islam, alors la sagesse commande de l'adapter. C'est pourquoi il disait « Ne causez pas de tort et ne rendez pas le tort ». Cela signifie que même dans la pratique du bien, l'intention et le contexte doivent être pesés. Le croyant n'agit jamais aveuglément, il agit avec discernement. Il sait quand il doit se montrer et quand il doit préserver la pudeur de ses actes. Dans le Occult Knowledge in Islam, il est dit que les gestes simples, manger, boire, dormir, deviennent des rituels de lumière quand ils sont faits pour Allah. Ainsi, lécher son assiette chez soi, en silence, peut être un acte de gratitude, équivalent à une prière. Ce n'est pas la nourriture en elle-même qui apporte la bénédiction, mais le respect du donateur. C'est pourquoi certains soufis disaient « Celui qui voit Allah dans son assiette ne connaîtra jamais la faim spirituelle ». Et ce n'est pas une métaphore, car celui qui mange avec dhikr dans le cœur nourrit à la fois le corps et l'âme. Alors oui, le croyant peut lécher son assiette, mais avec pudeur, gratitude et conscience. À la maison, cela devient un rappel de la baraka. En public, cela demande sagesse et retenue, car l'islam n'est pas une religion de gestes rigides, mais une voie de cœur et d'équilibre. Si tu fais ce geste pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-le par amour, pas par ostentation. Et rappelle-toi, la baraka ne réside pas dans la quantité de nourriture, mais dans la manière dont tu la respectes. Même dans la dernière goutte, Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, et si ton cœur est sincère, il multiplie tes bénédictions d'une manière que les yeux ne voient pas. Combien de fois devons-nous terminer la lecture du Coran? Cette question, simple en apparence, révèle en réalité un grand secret spirituel. Dans le Islamic mysticisme, le Coran n'est pas un livre que l'on lit comme un roman, c'est un miroir vivant où l'âme se reconnaît. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr « Termine le Coran une fois par mois ». Et quand son compagnon, plein d'ardeur, demanda à le faire plus souvent, il répondit « Alors fais-le en 7 jours, mais pas en moins de 3 ». Ce n'était pas une limitation arbitraire, c'était une leçon de rythme spirituel. Car celui qui lit trop vite passe à côté de la lumière cachée entre les lignes.
Le Coran n'est pas fait pour être terminé, il est fait pour être vécu. Dans le Quranic Mysteries, chaque verset agit comme une porte vers une dimension de sens différente. Certains versets s'ouvrent à la première lecture, d'autres demandent des années de méditation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne comprendra pas ce qu'il récite. » Lire rapidement, c'est comme passer devant un jardin sans sentir les fleurs. Tu verras les couleurs, mais tu manqueras le parfum. Le but n'est pas la vitesse, c'est la transformation. Il vaut mieux réciter un seul verset avec un cœur tremblant qu'un chapitre entier avec l'esprit distrait. Un vieil érudit disait « Le Coran est comme la pluie. S'il tombe trop vite, la terre ne l'absorbe pas. » Voilà pourquoi certains lecteurs terminent le Coran en 1 mois, d'autres en 1 semaine, mais le véritable lecteur est celui qui laisse chaque mot pénétrer son cœur avant de passer au suivant. Dans la islamique philosophie, on dit que chaque lecture du Coran est un dialogue renouvelé entre l'homme et son créateur. Et plus tu médites, plus ce dialogue devient intime. La récitation n'est donc pas une performance, mais une rencontre. Si tu lis le Coran uniquement pour finir, tu cherches la fin d'un livre, mais si tu le lis pour comprendre, tu découvres le début d'un chemin. Voilà pourquoi les maîtres du Spiritual Awakening disent que la lecture du Coran est une ascension intérieure. À chaque passage, ton âme monte d'un degré, ton regard s'épure, ton cœur s'allège. Certains lisent pour la récompense, d'autres lisent pour la transformation. Et c'est là que se trouve la vraie différence. L'un cherche la quantité, l'autre cherche la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, combien de fois devrais-tu terminer le Coran ? Aussi souvent que ton cœur en a besoin, mais jamais si vite que tes larmes n'aient pas le temps de tomber. Lis-le en écoutant, médite-le en silence, récite-le comme si chaque verset t'était adressé, et surtout, laisse-le te lire à son tour, car le Coran observe celui qui le lit. Si ton intention est pure, il s'ouvrira à toi. Si elle est mécanique, il restera un texte. C'est là l'un des hidden truths, les plus profonds de la foi. Le Coran ne se termine pas, il recommence à chaque lecture. Dans la vie d'un croyant, il y a des moments où le cœur hésite, où la raison et le destin semblent s'affronter. Et c'est dans ces instants que la dua al-istikhara prend tout son sens. Beaucoup de musulmans ont entendu cette petite phrase « Allahumma khirli wa ikhtarli » « Oh Allah, choisis ce qu'il y a de meilleur pour moi et décrète-le pour moi ». Elle circule souvent sur les lèvres, courte, belle et sincère. Mais dans le islamique mysticisme, chaque mot prononcé dans une invocation doit venir d'un cœur conscient, pas seulement d'une habitude. Les savants ont expliqué que cette formule, bien qu'empreinte d'une noble intention, ne provient pas d'un hadith authentique. Elle n'a pas été rapportée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais sa signification reste juste et pure. L'authentique istikhara, tel qu'enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était bien plus qu'une simple phrase. C'est une prière complète, un dialogue intime entre l'âme et Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète conseillait de prier 2 rak'a avant de réciter ces mots profonds. Allahumma in astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa asaluka min fadlika al-azm. Ô Allah, je te consulte par ta science, et je te demande de me donner la capacité par ta puissance, et je te demande de m'accorder de ton immense grâce. Ce n'est pas une simple demande, c'est un abandon complet. C'est dire à Allah, je ne sais rien, mais toi, tu sais tout. Je ne peux rien, mais toi, tu peux tout. Dans le Spiritual Awakening, l'istikhara n'est pas seulement un moyen de choisir entre 2 options. C'est une école d'humilité. C'est apprendre à se détacher de son ego et à remettre les rênes de sa vie entre les mains du Créateur. Beaucoup de gens pensent que l'istikhara doit donner un signe, un rêve, une couleur, une sensation. Mais les maîtres de la sagesse expliquent que le véritable signe, c'est la paix du cœur. Si ton âme s'apaise après la prière, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà répondu. S'il y a agitation ou lourdeur, c'est qu'il te protège d'un chemin qui ne t'est pas destiné. Il faut comprendre aussi que la dua, courte, même si elle n'est pas authentique, n'est pas à rejeter. Si tu dis « Allahumma khirli wa ikhtarli » avec sincérité, Allah entend ton intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par les intentions » Sahih al-Bukhari. Tant que tu ne la considères pas comme une sunna, mais comme une prière personnelle, elle demeure un cri du cœur, et Allah aime les cœurs qui l'invoquent, même avec des mots simples. Dans le Quranic Mysteries, il est dit que chaque mot prononcé avec foi devient une lumière dans l'invisible, même s'il n'est pas parfait. Alors, que ton istikhara soit longue ou courte, formelle ou spontanée, fais-la avec yaqan, la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute. N'attends pas une vision, mais cherche la tranquillité intérieure. L'istikhara ne change pas le destin, elle t'y aligne. C'est une prière de confiance, pas de curiosité. Et quand tu dis
Choisis pour moi, prépare-toi à accepter le choix, même s'il te semble difficile. Car parfois, Allah ferme une porte ici-bas pour t'en ouvrir une autre dans l'au-delà. Et c'est cela, le cœur du occult knowledge in Islam, comprendre que le refus d'Allah est souvent sa protection déguisée. Il y a des jours où la vie nous bouscule, où les heures s'enchaînent si vite que le soleil se lève sans que nos lèvres aient encore prononcé le dhikr. Alors certains se demandent, si j'ai manqué les adhkars du matin, puis-je encore les réciter plus tard ? La réponse est oui, mais avec compréhension du sens profond. Dans la islamique philosophie, les adhkars ne sont pas de simples mots, ce sont des boucliers de lumière. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque la ilaha illallah érige une barrière invisible entre toi et les influences du monde. Le matin, ce bouclier t'accompagne jusqu'au crépuscule. Le soir, il te protège jusqu'à l'aube. Quand tu oublies, tu restes un instant à découvert. Mais dès que tu te souviens, les anges se hâtent de reconstruire ce mur de lumière autour de toi. Imagine le dhikr comme une armure spirituelle. Si tu la portes au lever du jour, tu marches protégé dès les premières épreuves. Mais si tu la revêts plus tard, elle te couvre à partir du moment où tu la portes. Allah subhanahu wa ta'ala ne prive jamais son serviteur d'une bénédiction dès lors qu'il agit avec sincérité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se souvient d'Allah debout, assis ou couché, sera parmi ceux que les anges entourent. » Le moment exact n'est pas ce qu'Allah regarde. Il regarde la constance du cœur. L'essentiel est de ne pas laisser passer une journée sans que ta langue ait goûté à la douceur du souvenir divin. Dans le Quranic Mysteries, on enseigne que le matin symbolise la renaissance spirituelle. Chaque lever de soleil est un rappel du jour de la résurrection, un nouveau souffle, une nouvelle chance de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les adhkars du matin portent une puissance particulière. Ils sont comme une promesse silencieuse faite à ton Créateur. Je t'appartiens, protège-moi aujourd'hui comme tu l'as fait hier. Mais même si tu prononces ces mots plus tard, la promesse reste valide. Car ce n'est pas le moment du jour qui sanctifie les paroles, c'est la pureté de ton intention. Pense à un antivirus spirituel, comme l'ont dit certains savants modernes. Si tu oublies de l'activer au matin, tu laisses ton cœur exposé au virus invisible. La colère, la jalousie, la paresse, le doute. Mais dès que tu récites tes adhkars, le système se réinitialise. Les anges reprennent leur position, la sérénité s'installe et les forces du mal reculent. Dans le Occult Knowledge in Islam, ce phénomène n'est pas symbolique, c'est une réalité subtile. Chaque dhikr émet une vibration qui purifie l'espace autour de toi. Voilà pourquoi les maisons où le nom d'Allah est souvent mentionné respirent la paix, tandis que celles plongées dans le silence spirituel semblent lourdes, étouffantes. Ainsi, mon frère, ma sœur, si tu oublies le dhikr du matin, ne te condamne pas. Souviens-toi plutôt du verset « Ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et sur leur côté » Surat Al-Imran 3191. Il n'est jamais trop tard pour se rappeler. Dis simplement « Bismillah », récite tes adhkars là où tu es, au travail, dans la voiture, en marchant, et sans la protection d'Allah se refermer doucement autour de toi. L'important n'est pas quand tu commences, mais que tu continues. Et si tu fais de ce rappel une habitude, tu verras que ta journée changera. Moins de colère, plus de clarté, une paix inexplicable. C'est cela le parfum du dhikr, discret mais transformateur. Dans ce monde moderne saturé d'informations, il est devenu difficile de distinguer la connaissance qui élève de celle qui éteint la lumière du cœur. Un jeune homme demanda un jour « Est-ce un péché d'apprendre des choses qui ne nourrissent pas ma foi ?» Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigna une dua d'une clarté bouleversante. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre une science qui ne profite pas. » Car dans la islamique philosophie, toute connaissance a un poids spirituel. Il y a celle qui éclaire l'âme et celle qui l'alourdit. Mais attention, le danger n'est pas toujours dans la matière étudiée, il réside dans l'intention du cœur. Apprendre la médecine, l'ingénierie, la physique ou même l'histoire des autres religions n'est pas un mal en soi. Tout dépend de la niyya, l'intention. Si tu cherches à comprendre la création pour mieux reconnaître la grandeur du Créateur, ta science devient une forme d'adoration. Mais si ton savoir nourrit ton orgueil ou t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un voile entre toi et la vérité. Les maîtres du Spiritual Awakening disent que la connaissance sans humilité est comme un arbre sans fruits. Il donne de l'ombre, mais ne nourrit personne. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne demandait pas à Allah plus de savoir, mais plus de savoir utile. Parfois, l'étudiant musulman est obligé d'apprendre ce que son cœur ne goûte pas, des doctrines étrangères, des idéologies contraires à la foi, ou des sujets vides de sens spirituel. Mais si cette étape est nécessaire pour avancer,
réussir un examen ou obtenir une place honorable dans la société, alors son effort devient ibadah, un acte d'adoration. Dans le Quranic Mysteries, tout dépend de l'intention. Ce qui est fait par obligation et patience peut être compté comme adoration, tandis que ce qui est fait par orgueil peut être considéré comme péché. L'essentiel est donc de ne jamais laisser une science te détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le savant Ibn al-Qayyim disait « La science qui ne conduit pas à la crainte d'Allah n'était qu'un argument contre celui qui la possède. » C'est pourquoi le croyant doit purifier son apprentissage en y mettant une intention lumineuse. Si tu étudies pour aider les autres, guérir les malades, défendre la justice ou améliorer la vie de la Ummah, alors chaque page que tu lis devient un acte de charité. Dans la vision du occult knowledge in Islam, même les savoirs profanes peuvent contenir une sagesse cachée. Allah disperse ses signes dans la matière et l'esprit, dans la science et la révélation, afin que seuls les cœurs éveillés puissent les relier. Alors, ne crains pas d'apprendre, mais souviens-toi. Tout savoir sans dhikr finit par créer le vide. Lisse, étudie, cherche, mais garde ton cœur relié au fil invisible du souvenir d'Allah. Et avant chaque séance d'étude, fais cette invocation. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Oh Allah, accorde-moi une science utile, une subsistance pure et des œuvres acceptées. C'est le secret de la vraie baraka. Transformer chaque apprentissage, même profane, en un acte sacré. Ainsi, tout ce que tu apprends dans ce monde deviendra lumière pour toi dans l'autre. Chaque détail de notre vie, du geste le plus simple à l'étude la plus complexe, peut devenir une porte vers la lumière, si notre intention est pure. Ce que le monde considère insignifiant, l'islam le transforme en acte sacré. Même une bouchée de nourriture, un verset récité lentement, ou une prière dite en retard peut être le moment où Allah subhanahu wa ta'ala te regarde avec miséricorde. Alors, demande-toi, combien de ces instants sacrés la vie t'a-t-elle déjà offert, sans que tu les reconnaisses? Partage dans les commentaires ce que tu as découvert aujourd'hui, et dis-moi quel enseignement t'a le plus touché. Je lis chaque message, car ta parole peut éclairer le cœur d'un autre croyant. Si cette vidéo t'a éveillé, abonne-toi à Les Voix de la Lumière, active la cloche, et prépare-toi à découvrir dans le prochain épisode un secret spirituel oublié que même beaucoup d'imams ignorent encore. À très bientôt, Les Voix de la Lumière.